Coucou mes petits golfeurs d'amour, bienvenue chez Angélique, je me maquille pour bien golfer. Aujourd'hui nous allons voir comment mettre de la belle crème solaire pour pouvoir golfer en étant tout à fait protégé sans ressembler à un clown comme la vidéo de Bibbal de la dernière fois qui mettait de la crème minérale. C'était ridicule. La première étape évidemment c'est d'avoir une crème solaire non minérale, sinon on ressemble à n'importe quoi. On laisse des traces partout dans la voiture, hein. Il y a des traces ici sur les appuis. Alors moi j'aime bien utiliser ce qu'on appelle la technique du tapotement. Hop, on prend de la crème, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Et après j'ai une technique spéciale qui s'appelle la technique de la pelle. Voilà, bien en douceur. Du haut vers le bas pour bien contrer l'effet gyroscopique de la gravité pour éviter d'avoir la peau qui tombe, hein, voilà. Donc tous ceux qui vont vers le haut comme ça, ils vous diront mais oui, il faut aller vers le haut pour contrer la gravité. Non, 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 c'est l'inverse. On est de grands... On n'oublie pas les petites oreilles, hein, important. Délicat comme ça, délicat. Et voilà, une petite routine rapide et efficace, tout en douceur, pour pouvoir maintenant aller golfer avec les mains grasses et qui collent. Vous trouverez en description un petit code promo pour la crème, c'est la même que les autres, c'est la marque, hein, c'est comme ça. Le code promo c'est moins 15% et le code promo c'est mal noté par Yuka mais c'est pas grave. Allez mes petits chéris, mes petits golfeurs d'amour. On va aller se retrouver maintenant pour la suite de la vidéo. Des gros bisous, à bientôt, ciao, ciao, ciao. Lorsque j'ai acheté la série de Q1NX, la série est venue avec un hybride. J'ai vu que jusqu'au fer 5, c'était quand même un peu plus facile à taper. Alors j'avais pas les meilleures distances du monde, mais c'est pas ce que je cherche pour l'instant, donc voilà. Par contre, lorsque j'ai essayé l'hybride, j'ai été assez déçu. Donc là, on est sur un hybride 20 degrés, donc qui correspond à un hybride 3. D'habitude, je joue des hybrides 24, donc plutôt des hybrides 4. Je viens de me faire une petite séance avec les trois hybrides que j'ai, donc le Wishon qui est en taille réduite de Q1X, et j'ai ressorti mon Cobra F9 en flex régular aussi, parce que ce sont deux flex régulars. Alors, le F9 est un chouille plus grand, mais vraiment pas de beaucoup. Si on enlève le Arcos que j'aime pas, on est bon, voilà, on est à peu près. Et si je devais rester sur du one length, j'irais clairement vers le Cobra parce que la facilité est la même. J'ai loupé pas de balle avec lui, pas de balle avec lui non plus. Sauf que lui, il va quand même carrément plus loin, 20 mètres de différence. Sachant que là, en plus, c'est un 21. Donc, je suis très déçu de l'hybride Wishon Q1NX. Du coup, je vais aller essayer les bois. Parce que, est-ce qu'il y a une si grande différence entre les fers et les bois et les hybrides? Je vais aller voir. J'ai un bois 5, un bois 3. En face, je n'ai que mon Inesis bois 3, mais qui est un bois 4, vu que c'est du 16, donc c'est un peu entre les deux. Parce que ça m'intrigue. On est quand même sur de la philosophie un peu différente. Si je prends la différence avec le bois. C'est-à-dire que l'Inesis 500 fait presque penser à un mini driver comparé au Wishon. Donc, c'est quoi ça là sur le truc? J'essaie de me poser au niveau de Josel. Ah. Un poil plus petit. On est bien sur le 3 là. On est quand même sur un design où lui a l'air plus orienté tee premier coup. Il est plus orienté tapé par terre. Bois 5. Je viens de taper 5 balles avec le bois 5. Ça avance très fort. Hein. On est sur du 19 degrés. Donc c'est vrai qu'il y a une belle hauteur de balle. Donc la balle vole bien. Par contre, alors le bruit est super. Hein. Encore une fois, moi c'est le truc, c'est ma problématique, ma sensibilité. Très bien. Par contre, la sensation est pas géniale. La sensation au contact et c'est pas franc, c'est pas doux, c'est un peu entre les deux. Ça fait un peu la remontée d'information ressemble à un coup pas bien contacté. Je pense que c'est pas le cas parce que sinon j'aurais pas fait 200 mètres avec le poids 5. Donc c'est peut-être la tête qui est un peu comme ça, la remontée d'information. Allez, bois 3, le bois 3 lui il est à combien? 15.
un peu comme ce que j'avais déjà conclu il y a déjà un moment sur la vidéo avec les bois versus hybride. La différence n'est pas suffisante pour que je mette un bois 3 dans le sac. Bois 5 ça va, et c'est ce que j'avais bien aimé avec le Inesis, parce que c'était un genre de bois 4, c'était un 16, c'était pas un... Alors ça peut sembler peu, mais moi je sens vraiment une très grosse différence de difficulté de jeu quand j'arrive sur du bois 3, sur du 15, 14, 13, c'est des choses, j'arrive plus à les jouer. Je vais même aller tester du coup mon bois référence qui est mon bois 4, enfin mon bois 3 Inesis 500 qui correspond dans ma tête à un bois 4. C'est gros. Bon. On va faire une pause. Quelque chose de plus classique. Ou quand je les tape bien, ça avance bien. Mais pour les taper bien, il faut 2 salutations au soleil. Lever un peu les bras au ciel. Ah mais j'y ai cru, hein, j'y ai cru. On va dire les 90% d'un saut, j'ai cru que j'étais un bon golfeur là. Non. J'ai eu l'illusion, j'ai eu l'avant-goût. Bon, alors du coup, conclusion, l'hybride, je vais pas le jouer. Je trouve que la différence de performance par rapport à un F9 pour rester dans du One F, donc de l'hybride raccourci, est moins bien. Le F9 est mieux malgré un shaft régulier. Donc l'hybride, bon, c'est une chose. Les bois, alors le bois 3, je commençais par lui. Le bois 3 de l'EQ1NX, je vais le mettre de côté. Pareil, je trouve que la différence de performance par rapport aux 2 autres choix ne justifie pas une difficulté supplémentaire pour pouvoir jouer avec un loft plus raccourci. Donc là, et encore, on n'est que sur du 15, donc c'est très peu. On n'est pas sur du 13 ou du 14 qu'on peut trouver. Bon, voilà, je n'ai pas eu d'effet waouh avec lui, il n'y a rien de plus. Donc j'ai pas la consistance ni la vitesse de swing suffisante pour pouvoir exploiter ça pleinement. Ceci dit, en sensation, en bruit, en feeling, c'est bien, c'est classique. Il n'y a pas un effet waouh non plus au niveau de la sensation, au niveau du contact, mais il n'y a pas non plus d'effet bleh. On en arrive donc au bois 5 de l'EQ1NX que je vais mettre, donc il y a 19 degrés, que je mets face à mon bois 4 Inesis qui est un 16, Inesis 500. Et je suis bien fan, je trouve que le package de la tête avec ce shaft me correspond bien. Là, lorsque je l'ai essayé, je trouve ça top. Ceci dit, il y a quand même une différence fondamentale, je pense, dans la conception du club qui fait que lui a une face qui est bien énorme comparée à elle. Donc on est sur 2 philosophies de club très différentes avec là le bois 3 Inesis 500. Je pense qu'on est vraiment sur un club d'engagement sur tee. C'est-à-dire qu'on va le jouer au premier coup sur un tee. Sur le tapis, ça marche aussi. Mais je pense que c'est pas la philosophie première de ce bois-là. C'est là où on en arrive à l'EQ1NX avec le bois 5, donc un 19, qui lui par contre m'a un peu impressionné. Par terre, il marche bien. Il a mis des patates avec une distance parfois qui dépasse ce que je fais d'habitude. J'ai rarement loupé à gauche. Truc de fou. J'ai loupé, ça m'est arrivé de louper à droite, ce qui ne m'arrive jamais, donc je suis très content de ça. Seul petit bémol que je n'ai pas retrouvé avec le bois 3, et là c'est un peu bizarre. Le contact, le feeling au contact, la remontée d'informations dans les mains est un peu bizarre. Alors c'est pas mal, le son fait pas mal aux oreilles, c'est pas tout ça, c'est juste on a une sensation un peu molle, un peu discrète on va dire, mais pas discrète dans le bon sens du terme. Pour moi discret ça fait pas de bruit et je sens pas grand chose, pour moi c'est un plus, mais là je sens quelque chose mais qui ne remonte pas comme information dans mes mains, comme quelque chose de bon contact. On dirait un mauvais contact. Bizarre. Reste qu'il y a un truc sur la face là, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à un scotch, c'est très bizarre. Lui a une vraie place dans mon sac si je décide d'enlever ce bois là. Ça va dépendre de ce que je mets derrière en fait. Soit j'en mets mon hybride 4 Inesis, mais du coup en termes de distance on n'est plus très loin l'un de l'autre, donc ça vaut peut-être pas le coup. Soit je mets l'hybride mais Cobra, le One Length Cobra. Bon, en attendant, des bisous, à la prochaine.